célébrons, mes amis, cette grande fête de l'Épiphanie. Épiphanie, nous le savons, veut dire la révélation, la manifestation de Dieu. Et comme le dit l'apôtre Paul dans son épître, cette proclamation, elle va se faire à toutes les nations. C'est ce qu'il dit dans son épître aux Éphésiens. Les païens sont associés au même héritage, au même corps, au partage de la même promesse. Cette promesse, elle a été faite d'abord à ce peuple d'Israël. Et l'évangile de Matthieu, nous savons que c'est le premier des 4 évangiles dits canoniques. Cet évangile de Matthieu s'adresse aux Juifs convertis, à la communauté des Juifs qui ont reconnu en Jésus le Messie. Et cet évangile de Matthieu nous rappelle donc que ces mages viennent donc, suivant l'étoile de Noël, viennent à la rencontre de ce Jésus dans l'étable. Et venant à Bethléem, ou du moins vers Bethléem, ils vont passer par Jérusalem, la ville de Dieu, la ville par excellence, Jérusalem. Or, on nous dit dans cet évangile de Matthieu, qui s'adresse à des Juifs convertis, que Jérusalem est pris d'effroi. Au lieu de se mettre dans la joie d'une telle grande nouvelle, voici que l'étoile nous guide, elle nous annonce une grande nouvelle, quelque chose qui sera déterminant, la venue du Sauveur parmi nous. Ce Sauveur que la première lecture tirée du livre du prophète Isaïe nous dit que c'est une lumière qui vient éclairer les ténèbres dans lesquelles se trouvait le monde. Eh bien, Jérusalem est pris d'effroi, et avec tout Jérusalem, Hérode. Cette évocation de l'effroi de Jérusalem, c'est l'évocation de ceux qui ne veulent pas être dérangés dans leur foi. Ils sont tellement installés dans leur foi que cette venue du Messie, cette venue du Sauveur, est quelque chose qui va les bouleverser, mais pas les bouleverser dans le sens d'une joie, mais d'une peur, parce que on va être dérangé dans nos sécurités, dans nos certitudes, dans ce qui fait nos habitudes. En ce 21e siècle, mes amis, nous pourrions nous interroger. Ne sommes-nous pas nous-mêmes, parfois comme ces gens de Jérusalem, tellement installés dans nos habitudes de la religion chrétienne, que proclamer la venue du Sauveur, cela nous paraît très beau, tant qu'on le place dans l'ordre d'un anniversaire très lointain, il y a 2000 ans. Mais dès qu'il s'agit de se dire qu'aujourd'hui, le Messie revient, là nous pourrions être inquiets, dérangés, parce que la venue du Sauveur parmi nous, c'est la venue du Sauveur qui se présente à nous sous les traits d'un enfant, autrement dit, sous les traits d'une fragilité, qui se présente à nous sous les traits de celui qui vient naître au milieu des bergers, au milieu des gens qui sont considérés comme impurs. Il vient décaler, déranger, déplacer tous nos schémas, toutes nos tables de valeurs. Et nous pourrions être alors comme ces gens de Jérusalem, comme Hérode, à nous dire: que se passe-t-il? Où Dieu nous conduit-il? Allons-nous tout perdre? Et la crainte d'Hérode, c'est d'être face à un roi qui vient le déposséder. Mais l'histoire d'Hérode, l'histoire de Jérusalem, l'histoire de ce peuple est une symbolique qui vient nous interroger. Sommes-nous dans l'aujourd'hui du salut? Sommes-nous dans la joie du salut qui nous est proposé en ce 21e siècle? Alors, ce sont les mages venus d'Orient. Ce sont des étrangers qui vont aller à la rencontre de cette bonne nouvelle.
Il ne s'agit pas pour nous de faire de la démagogie ou du misérabilisme et de dire que c'est une apologie de l'étranger. Mais l'étranger qui vient à la rencontre de Dieu, c'est cette dimension étrangère qui est en moi. L'étrangeté qui est en moi. Ce que je ne voudrais pas regarder, ce qui me gêne, c'est cette partie-là qui est véritablement sollicitée, interrogée. Cette dimension-là est prête à se lever parce qu'elle sait qu'elle a besoin de salut. Parce qu'il y a en moi une dimension qui sait qu'elle n'est pas encore réalisée, accomplie. Les mages qui viennent adorer le Seigneur, ce ne sont pas simplement les étrangers par rapport aux habitants du pays, mais c'est vraiment l'étrangeté qui se laisse questionner. Ainsi, nous dit le texte, alors, ils portent l'or, l'encens, la myrrhe. L'or, c'est le signe de la royauté. Cet enfant qui vient naître, qui est dans le dénuement total, cet enfant qui est le symbole même de la fragilité, tout à coup devient le roi. Il est le roi parce qu'en tant qu'enfant, il est porteur de l'avenir. Il est le roi parce qu'en tant qu'enfant, il nous annonce un autre monde de l'histoire. Et nous savons que quand bien même il y a des catastrophes écologiques, quand bien même il y a la guerre, quand bien même il y a des disparités, nous sommes promis à un avenir, à un autre monde possible. Et que loin d'être découragés, il nous faut au contraire vivre cette bonne nouvelle. Nous sommes faits pour une nouvelle humanité. Cet enfant, c'est celui dont dira saint Paul qu'il est l'expression de l'homme nouveau. Oui, nous sommes appelés à entrer dans cette nouveauté par cet enfant qui vient féconder en nous la nouvelle humanité, celle qui va s'arracher de l'ancien. L'encens ensuite. L'encens, c'est le signe du sacerdoce. L'encens, c'est la symbolisation de la reliance entre la terre et le ciel, entre le ciel et la terre. Ainsi, le prêtre est celui qui va mettre en communion ciel et terre. Et ce prêtre, ce ne sont pas simplement ceux qui sont prêtres d'un point de vue ministériel, mais ce sont tous les baptisés que nous sommes. Parce qu'au jour de notre baptême, nous avons été consacrés, configurés au Christ, prêtre, prophète et roi. Prêtre. Nous sommes tous prêtres en tant que baptisés. Parce que tous, en tant que baptisés, nous revêtons ce Christ, ce Fils de Dieu. Et l'aube que nous portons, nous les prêtres ministériels, cette aube, elle est le signe que nous devrions tous porter en tant que baptisés pour nous rappeler que nous sommes faits pour relier la terre au ciel, pour accueillir le ciel sur la terre. Et que Noël, c'est vraiment l'affirmation que Dieu n'est plus le lointain, que Dieu n'est plus l'hypothèse, mais que Dieu est cette réalité de l'éternité, de l'amour, de l'absolu, ici et maintenant, aujourd'hui. La myrrhe. La myrrhe nous rappelle ce par quoi on va embaumer le corps du mort. Cela annonce que ce Seigneur qui vient connaîtra comme nous la souffrance, la mort, la finitude, mais il va ressusciter. Et tout à coup, ce signe est donné. La myrrhe, c'est vraiment ce qui va embaumer l'ancien corps pour le préparer à entrer dans cette radicalité nouvelle de la résurrection. Oui, à cela, nous reconnaissons le signe de l'étoile de Bethléem. C'est une bonne nouvelle. La mort est terrassée. L'angoisse existentielle est terrassée. L'injustice est terrassée. La paix, shalom,
est annoncé à toute l'humanité. Ainsi, nous sommes vraiment dans la catholicité, qui n'est pas seulement la catholicité romaine, c'est la catholicité portée par l'Église romaine, par les églises protestantes, par les églises orthodoxes, par toutes les églises. Mais c'est la paix qui est proposée à toute l'humanité dans tous les champs des religions, dans tous les champs des philosophies, dans tous les champs de tous ceux qui sont d'hommes et de femmes de bonne volonté. L'épiphanie, c'est tout cela, mes amis. Alors, en célébrant cette épiphanie, ayons le cœur ouvert pour dire que la bonne nouvelle nous dépasse, que nous n'arrivons pas à en mesurer toute la portée, toute l'étendue. Et quand j'ai face à moi un frère, une sœur, qui ne pense pas de la même manière, parce qu'il est d'une autre religion, parce qu'il est d'une autre philosophie, parce qu'il est d'une autre culture, parce qu'il est d'une autre sensibilité, parce qu'il ne parle pas le même langage, il n'a pas les mêmes références. Il y a l'étoile de Bethléem qui me dit l'autrement de Dieu. Et c'est pour cela que les mages ne prendront pas le même chemin. Car s'ils avaient pris le même chemin, bien sûr, on peut dire alors que Hérode aurait été au courant où se situait l'enfant et il serait venu le massacrer. Mais dépassons cette lecture première. S'ils étaient revenus à Jérusalem, ils seraient retombés dans cette fausse croyance qui nous installe. Or, ils ont tellement été saisis par cet enfant qu'ils prennent un autre chemin. Et réellement, si nous sommes les enfants de l'Épiphanie, si nous sommes les enfants du Christ, il nous faudra toujours prendre un autre chemin. L'autre chemin qui fait que le couple va pouvoir se réinventer. L'autre chemin qui fait que l'amitié va pouvoir se réinventer. L'autre chemin qui fait que l'histoire peut toujours se réinventer. L'autre chemin de l'altérité, c'est cela, la fête de l'Épiphanie. Bonne fête à vous tous, mes amis. Et tout à l'heure, quand nous nous présenterons ces vœux pour cette nouvelle année 2024, souhaitons-nous surtout de prendre cet autre chemin qui fera de nous des hommes et des femmes nouveaux, nouvelles, dans le Seigneur. Alléluia. Kyrie eleison, Kyrie eleison,